Chapitre 8e. La foi. C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là. Elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Matthieu 17, 20. Cette foi, chez la graine de moutarde, a démontré le principal obstacle chez l'homme. On lui a appris à croire qu'une graine de moutarde dénotait un faible degré de foi. Il se demande donc naturellement pourquoi lui, un homme mature, serait dépourvu de cet insignifiant degré de foi alors qu'une quantité aussi petite assurerait le succès. La foi, lui dit-on, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et lui dit-on ensuite, par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Hébreux 11.1 et 11.3. Les choses visibles ont été rendues visibles. La graine de moutarde n'est pas la quantité d'un peu de foi. Au contraire, c'est la foi absolue. Une graine de moutarde est consciente d'être une graine de moutarde et seulement une graine de moutarde. Elle n'est consciente d'aucune autre graine au monde. Elle est scellée dans la conviction qu'elle est une graine de moutarde, au même titre qu'un spermatozoïde scellé dans le ventre est conscient d'être humain et seulement humain. Une graine de moutarde est vraiment la quantité de foi nécessaire pour accomplir n'importe lequel de tes objectifs. Mais telle la graine de moutarde, toi aussi dois t'abandonner à la conscience d'être seulement la chose désirée. Tu restes dans l'état scellé jusqu'à ce qu'il surgisse et révèle ta requête consciente. La foi, c'est ressentir ou vivre dans la conscience d'être la chose désirée. La foi, c'est le secret de la création, c'est la lettre Vav dans le divin nom Yod Hei Vav Hei. La foi, c'est Cham, le fils de Noé. La foi, c'est le sens du toucher grâce auquel Isaac bénit et rendit réel son fils Jacob. Par la foi, Dieu, ta conscience, appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient et les rend visibles. C'est la foi qui te permet de devenir conscient d'être la chose désirée. Et une fois encore, c'est la foi qui te scelle dans cet état de conscience jusqu'à ce que ta quête invisible mûrisse et s'exprime, soit rendue visible. La foi ou le ressenti est le secret de l'approbation. Par le biais du ressenti, la conscience qui désire est jointe à la chose désirée. Comment te sentirais-tu si tu étais ce que tu désires être ? Approprie-t'en l'humeur, ce ressenti qui serait tien si tu étais déjà ce que tu désires être. Et dans pas long, tu seras scellé dans la croyance que tu l'es. Alors sans effort, cet état invisible se matérialisera. L'invisible sera rendu visible. Si tu avais la même foi qu'une graine de moutarde, tu te scellerais dès aujourd'hui par le biais de la substance magique du ressenti dans la conscience d'être ce que tu désires être. Dans cette immobilité mentale ou cet état tombal, tu resterais. Confiant que tu n'as besoin de personne pour faire rouler la pierre, car toutes les montagnes, les pierres et les habitants de la terre ne représentent rien à tes yeux. Ce que tu reconnais en ce moment comme étant vrai de toi-même, cet état conscient actuel, se comportera en fonction de sa nature parmi tous les habitants de la terre, et personne ne peut l'empêcher ou lui dire « Que fais-tu » Personne ne peut stopper cet état conscient dans lequel tu es scellé, afin de le matérialiser. De même qu'aucune question n'est justifiée. Cet état conscient, lorsqu'il est parfaitement scellé par la foi, est une parole de Dieu. « Je suis ». Car l'homme ainsi ancré dit « Je suis ceci, je suis cela ». Et la parole de Dieu, mon état conscient fixe, est l'esprit, et ne peut revenir à moi sans effet, mais doit accomplir ce pourquoi elle fut envoyée. La parole de Dieu, ton état conscient, doit s'incarner de sorte que tu saches « Je suis le Seigneur ». Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. La parole a été faite chair et a habité parmi nous. Jean 1,14. Ensuite, il a envoyé sa parole et les a guéris. Psaume 107, 20. Toi aussi peux envoyer ta parole, la parole de Dieu, et guérir un ami. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais entendre à propos d'un ami ? Définis cette chose que tu sais qu'il aimerait être ou posséder. Maintenant, avec ton désir parfaitement défini, tu as une parole de Dieu. Et pour expédier cette parole, pour verbaliser cette parole vers sa réalisation, fais simplement ceci. Assieds-toi calmement où tu te trouves actuellement et adopte l'attitude mentale d'écouter, de te souvenir de la voix de ton ami. Avec sa voix familière établie dans ta conscience, imagine que tu es présentement en train d'entendre sa voix te dire qu'il est ou possède ce que tu veux qu'il soit ou possède. Imprime sur ta conscience le fait que tu l'as effectivement entendu et qu'il t'a dit ce que tu voulais entendre.
Ressens le frisson d'avoir entendu. Ensuite, oublie tout ça complètement. C'est le secret mystique d'envoyer des mots s'exprimer, de faire en sorte que la parole devienne chère. Tu formes en toi-même la parole, la chose que tu veux entendre. Ensuite, tu écoutes et te dis à toi-même « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute ». 1 Samuel 3,9. Ta conscience est le Seigneur qui parle avec la voix familière d'un ami et qui imprime sur toi ce que tu désires entendre. Cette autofécondation, l'état imprimé sur toi-même, la parole, a des voies et des moyens de s'exprimer que nul ne connaît. En réussissant l'impression, tu ne seras pas dérangé par les apparences, car cette auto-impression est scellée telle une graine de moutarde et mûrira à point à la bonne saison. Fin du chapitre 8e.